Donc ce soir, on poursuit avec le psaume 23. Donc on est au verset 4. Donc vous avez le résumé, on va dire, de ce verset 4. « Il me garde ». On a vu à travers le verset premier, donc l'Éternel est mon berger. Donc à partir de ce positionnement de foi, eh bien il en découle une première conséquence, il pourvoit. Le bon berger, celui qui pourvoit. La deuxième conséquence, nous l'avons vu avec les versets 2 et 3, donc il me conduit. La troisième conséquence qui découle de ce positionnement de foi, c'est il restaure mon âme. Et puis la quatrième conséquence pour ce soir, c'est il me garde. Donc on va prendre ce verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. David, dans ce psaume, quand on le regarde dans son entièreté, donc il y a six versets, on s'aperçoit que David est très réaliste. Très réaliste. Il ne cache pas la réalité des choses en ce qui concerne la marche avec Dieu. Il présente les aspects positifs, mais aussi les aspects, on va dire, moins positifs, les aspects négatifs, dans le sens où notre de tout repos, là je ne vous apprends rien. Et il y a des moments ou des périodes où le chemin est ardu, où nous sommes quelque peu secoués dans notre foi, dans nos convictions. Et je crois que pour le comprendre, il suffit de regarder notre expérience, mais regarder David lui-même, qui est l'auteur de ce psaume. Et on voit très bien que sa vie a été quelque peu secouée à bien des moments, en raison de bien des circonstances. Et je dirais que ce psaume dont il est l'auteur est un condensé de son témoignage, de sa propre expérience, de son propre vécu. Et il prend une image pour exposer son vécu. Une image qu'il connaît bien, c'est celle du berger. L'Éternel est mon berger. Donc lui-même a été pendant plusieurs années un berger. Il a gardé les troupeaux de brebis de son père. Et à travers ce vécu, il en a retiré un certain nombre d'expériences. Et donc il compare l'Éternel à un berger et à tout ce que peut vivre une brebis. Donc c'est sa vie. Donc c'est un vécu et puis c'est pour nous un miroir ce psaume. C'est pour ça que d'ailleurs que nous aimons les psaumes. C'est parce qu'il y a à la fois ce vécu, l'expérience, un concret, et nous aimons le vécu. En général, les livres de témoignages, les chrétiens aiment ça. Ils préfèrent les livres de témoignages aux commentaires bibliques, parce que c'est du vécu. Et puis à travers ce vécu, eh bien, il y a un miroir. Et les psaumes sont aussi un miroir, parce qu'on voit nos propres expériences, nos propres questionnements, nos propres, souffrances également. Et lorsque l'on aborde le psaume 23, je pense que vous avez entendu un certain nombre de prédications sur ce psaume. J'ai eu l'occasion d'en entendre. Et je dirais que souvent, quand on entend un commentaire du psaume 23, c'est souvent avec une vision très idyllique de la brebis qui est assise sur une belle herbe au bord d'un ruisseau d'eau fraîche. C'est souvent l'image qui est donnée. D'ailleurs, souvent les représentations de ce psaume 23 nous montrent toujours une brebis tranquille, assise, là sur une herbe bien verte, avec quelques pâquerettes par-ci par-là, et puis un torrent d'eau fraîche, donc d'eau pure, on voit des truites. Voilà, c'est l'image qui est souvent donnée, la représentation qui est régulièrement faite de ce psaume, alors que David, oui, il parle de cela, mais pas que de cela. Il parle de dures réalités de la vie et nous allons voir les choses ensemble parce que ce soir, il aborde un sujet, une dure réalité donc de la vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, eh oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Notre marche chrétienne n'est pas faite que de sommets, il y a des vallées. Des espaces étroits, resserrés, des espaces inconfortables,
hein, et je pense que vous avez déjà eu l'impression de marcher dans l'obscurité, non? Vous savez, ce genre de moment où tout semble là s'écrouler, où même les gens qui nous sont proches ne comprennent pas ce que l'on vit, ne comprennent pas ce que l'on ressent, ce que l'on traverse. C'est normal, ils ne vivent pas, ils ne ressentent pas les mêmes choses, hein. Et on se demande, dans ces moments, lorsque nous traversons des vallées comme cela, des moments difficiles, se pose la question, Seigneur, es-tu encore là? Et David parle de tels moments parce qu'il a vécu de tels moments. Ce qu'il appelle les vallées, la vallée de l'ombre de la mort, que nous pouvons également traduire par la vallée de l'obscurité. Vous avez plusieurs versions, et si vous prenez une version, la version seconde, il est traduit la vallée de l'ombre de la mort. Si vous prenez une autre version, il va être traduit la vallée de l'obscurité. Et en fait, ce n'est pas qu'il y a contradiction, mais c'est deux possibilités que nous donne ce mot qui est utilisé par David en hébreu. Le mot qu'il utilise évoque, c'est vrai, une ombre si sombre qu'elle semble être celle de la mort elle-même, d'où l'expression la vallée de l'ombre de la mort. Et d'ailleurs, aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait une vallée qui s'appelait l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, tout simplement parce que ceux qui s'engagent dans cette vallée ne sont jamais sûrs de pouvoir la traverser et d'arriver à bon port. Voilà, parce qu'il y a des températures qui sont excessives et insupportable, un contexte insupportable. Mais le mot utilisé par David désigne aussi toute forme d'obscurité extrême. Obscurité extrême. Maintenant, dans ce qu'il exprime, il n'est pas question de la mort physique. Alors on le comprend, l'ombre de la mort, hein, une ombre. Voilà. Donc une période sombre, une période douloureuse, une période silencieuse, effrayante que nous traversons dans notre vie, hein. Ça peut être un diagnostic médical qu'on redoute. Ça ne fait jamais plaisir, hein, quand on est face à un verdict médical. Donc on préfère entendre « tout va bien ». Non? Oui, quand vous allez chez le médecin, vous aimez qu'il vous dise « tout va bien ». Voilà. Cette semaine, j'ai pédalé, oui, test d'effort pour avoir, quand on arrive à un certain âge, donc il faut vérifier la pompe, donc, et j'ai apprécié, puisque, au moins une bonne nouvelle, tout va bien. Amen. Donc, on traverse comme cela aussi des moments spirituels qui sont des déserts, des vallées. Des vallées où même la prière devient lourde, où on est là avec des incertitudes, où on est là bousculé intérieurement. Il y a aussi une lassitude intérieure, hein, la vallée de la lassitude, la vallée du découragement, la vallée de la peur, de la crise de foi, F-O-I. Hein. Job, chapitre 14, verset 1, dit « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. » Et d'autres traductions disent « L'homme né de femme, et finalement sa vie est de peu de jours, mais rassasié d'inquiétude, rassasié de troubles, rassasié de soucis. » Je pense que si on devait prendre une feuille blanche, faire 2 colonnes, et placer d'un côté nos périodes où tout va bien et les périodes où on a les soucis, les inquiétudes, je pense qu'il y a la colonne de droite serait peut-être un peu plus remplie, non? Hein? Voilà. Et Job considère que les jours de l'homme sur cette terre, c'est vrai, sont courts, sont remplis d'inquiétudes, de difficultés, de troubles. Et sur ce plan, Job a été servi. Hein. Il n'a pas été épargné. Donc il sait de quoi il en retourne. Et puis Jésus, lui-même, a traversé une vallée. Bien qu'étant sur une colline, cette colline, il y avait un jardin, mais dans ce jardin, c'était une vallée. La vallée de la mort, Gethsémané. D'ailleurs, le mot Gethsémané signifie pressoir à huile. Donc, et on sait que dans ce jardin, le récit biblique nous parle de l'agonie dans laquelle Jésus s'est trouvé. Et le texte nous dit que Jésus est allé jusqu'à sentir une tristesse jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort, dira Jésus à ses disciples. Et il leur dit, mais restez ici et priez avec moi. Et nous savons que les disciples ont été incapables et Jésus s'est retrouvé tout seul dans cette vallée de la pression, cette vallée de la tristesse, cette vallée de l'angoisse parce que la croix se profilait à l'horizon. Et pour David, les vallées étaient aussi réelles. Pour Job, pour Jésus également, c'était réel. Les vallées sont réelles aussi pour nous. Et par rapport à la réalité des vallées, je dirais une première chose, c'est que la vallée est inévitable. Oh, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui, David dit bien « quand je marche », il ne dit pas « si je marche ». C'est « quand je marche ». Et j'ai vérifié dans le texte hébreu, c'est bien le « quand je marche »,« quand je suis ». Ce qui veut dire que les vallées sont une partie inévitable dans notre marche chrétienne. On ne peut pas les éviter. Ce n'est pas parce que nous appartenons à Christ que nous ne passerons pas par des moments difficiles, des moments sombres, des vallées étroites, resserrées, où on est quelque peu secoué dans nos certitudes, secoué dans notre foi. Des prédicateurs aujourd'hui semblent donner à travers leur prêche l'idée que venir à Jésus-Christ veut dire plus de problèmes, plus de difficultés, plus de soucis. C'est le tapis rouge vers le ciel. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. On est très loin de l'enseignement de Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Christ, ce n'est pas juste admirer son ministère. C'est pas cela. Suivre Christ, c'est marcher sur ses traces, y compris dans la souffrance, y compris dans cette vallée de l'angoisse, de la peur, du trouble. C'est marcher comme Jésus a marché à Gethsémanée. Non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus n'a pas dit qu'il porte mes bénédictions, qu'il se charge de sa croix. Donc un chemin personnel de renoncement, parfois de souffrance, de difficulté, d'épreuve. Donc il est question de traverser des vallées plus ou moins profondes et sombres. Et dans Luc 14, verset 27, nous lisons « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Donc là, le message est clair, le message laissé par Jésus est clair. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons et nous aimons ces personnages. Abraham, le père des croyants, l'homme de foi. Abraham, Jacob. Joseph, on le voit, premier ministre de Pharaon, mais avant cela, il y a eu des vallées. Moïse, Moïse, on le voit libérateur, oui, mais avant d'être libérateur, il est passé par la vallée. David et d'autres, ces hommes de Dieu, si on les prend tous, pas tous les citer, mais si on les prend, si on regarde ce qui est dit de leur vie, de leur existence, nous les voyons vivre des temps difficiles, traverser des vallées parfois délicates, où leur foi a été secouée. La foi d'Abraham a été secouée. Si elle n'avait pas été secouée, il n'y aurait jamais eu Ismaël. Oui. La vallée de l'attente, de la prière qui tarde, de l'exaucement qui tarde. C'est vrai, je cite les personnages de l'Ancien Testament, mais j'aurais pu citer également Pierre, j'aurais pu citer Paul, j'aurais pu citer Jean, j'aurais pu citer Jacques, j'aurais pu prendre des personnages du Nouveau Testament, les plus représentatifs, mais ils n'étaient pas les seuls, il y en a d'autres. Et je crois que tous ces personnages de la Bible, l'Ancien dans le Nouveau Testament, ont traversé dans leur vie avec Christ, leur vie avec Dieu, ils ont traversé des vallées. Parce que les vallées sont inévitables. Ça fait partie de la marche. Regardons la nature de cette vallée. Aucune vallée ne se ressemble. Aucune. C'est d'ailleurs ce que le mot hébreu que David
utilise, emploie, suggère. C'est pourquoi David parle dans un premier temps de la vallée de l'ombre de la mort. Donc il y a un sens, c'est-à-dire il y a une ombre qui produit un effet profond, un effet de peur, d'angoisse. Ce n'est pas la mort, c'est juste son ombre. Et une ombre ne peut pas faire de mal. Vous êtes d'accord avec moi? Une ombre ne peut pas faire de mal. Mais elle peut effrayer. Elle peut faire peur. Parce qu'une ombre fait peur, cela peut conduire à un comportement non réfléchi. Et finalement, nous conduire à nous mettre en danger. Je me souviens, en rentrant d'un séminaire, j'étais sur le centre du Vietnam et je rentrais, j'avais pris le train et je rentrais donc à la maison, sur Saigon. Donc il y avait toute une nuit et j'arrivais assez tard. Et une fois en rentrant, je marchais dans la rue pour rentrer à la maison. Et puis, à un moment donné, il y a une ombre sur une façade de maison et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que j'étais dans mes pensées, j'étais là avec ma valise et d'un seul coup, une ombre, et ça m'a effrayé. Et puis, j'ai vu que l'ombre suivait mes gestes. En fait, c'était mon ombre. Oui, parce que la maison était éclairée, une maison qui était éclairée, et ça faisait reflet, et c'était mon ombre. J'ai eu peur de mon ombre, j'ai eu peur de moi-même. Mais j'ai sursauté, mais j'ai failli prendre les jambes à mon cou et courir. Au risque de me mettre en danger parce que je ne voyais pas où je mettais les pieds. Les ombres impressionnent, mais les ombres ne peuvent pas nous anéantir. Toutes les périodes sombres de nos vies, tout ce que j'ai cité là précédemment, ça peut nous impressionner, mais ça ne peut pas nous anéantir. Amen. L'apôtre Paul l'a très bien compris, et il dit ceci à l'église de Rome, chrétien de Rome, « Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont point comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. » C'est Romains 8, 18. Vous pourrez l'apprendre par cœur, ce verset. Je le cite dans la Bible Martin, donc une traduction un peu ancienne, mais car tout bien compté, tout bien réfléchi, tout bien évalué. J'estime que les souffrances du temps présent, les vallées que nous traversons en ce temps présent ne sont rien comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Mais l'expression vallée de l'ombre de la mort suggère de la lumière. Et oui, il n'y a pas d'ombre sans une lumière. Il faut qu'il y ait la lumière pour qu'il y ait une ombre. D'accord? Et une ombre est la preuve qu'il y a une lumière quelque part. Sans elle, pas d'ombre. OK? Et pour illustrer ça, nous pouvons penser à ce témoignage de cette femme atteinte de la perte de sang dans l'évangile de Luc, chapitre 8. Pendant que Jésus se rendait chez Jairus, dont la fille était mourante, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait tout dépensé tous ses biens pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette femme traverse une vallée. Ça fait 12 ans qu'elle est dans la vallée. 12 années. 12 années à traverser une vallée étroite. À être là dans le noir. À voir sa vie disparaître petit à petit. Mais il y a une lumière qui est là. Elle entend que Christ doit passer. Et elle se dit, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement. Et cette lumière a été suffisante pour faire disparaître l'ombre, disparaître la vallée dans laquelle elle se trouvait, puisque nous savons qu'elle a obtenu la guérison. Amen. Mais l'expression que David utilise nous révèle un autre aspect de la vallée. Je l'ai dit, le mot hébreu utilisé a deux sens. Une vallée où il y a un peu de lumière qui produit une ombre, mais c'est aussi, le mot nous le permet, une vallée dans laquelle c'est une obscurité totale. Ça, c'est l'autre traduction.
être dans le noir, l'obscurité complète. Ça vous est arrivé? C'est-à-dire dans une situation où nous ne voyons rien. C'est le noir le plus complet. Il n'y a pas de petite lumière. Il fait sombre. Il fait sombre. Et cela nous parle, oui, d'une période de détresse qui peut être extrême. Aucune lumière, nous ne voyons rien. Rien devant, rien derrière. Il fait sombre dans notre vallée. Il nous semble que la présence de Christ est très loin de nous. Nous ne la sentons pas. En plus, l'obscurité de la vallée dans laquelle nous sommes trompe nos sens. Trompe nos sens. Notre ressenti, notre discernement. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être dans le noir le plus complet. Non, ça vous est arrivé? Vous avez certainement remarqué que quand on est dans le noir le plus complet, il y a un ressenti, il y a plein de choses, on est bousculé dans notre esprit, on est agité de toutes parts. La peur nous envahit, parce qu'on n'arrive plus à s'orienter. On n'arrive plus à s'orienter. Et parce que nous réalisons notre vulnérabilité. Et alors tout nous bouscule. Le moindre bruit nous fait sursauter. Traversons des situations qui sont si sombres, où il fait si noir, qu'il nous semble que Dieu nous a oubliés, il n'y a aucun espoir. Et on a un témoignage dans l'Écriture. Un parmi d'autres. C'est Pierre dans la prison, dans Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs. Alors il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit, il est là dans l'obscurité, la nuit. Précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Là, on a Pierre, et la situation de Pierre est sans issue. Dans l'esprit d'Hérode, c'est clair. Avoir fait décapiter Jacques a fait monter son audimat, donc il veut que son audimat monte encore un peu plus haut. Il y a des élections qui approchent, donc il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour garder sa position, garder une certaine popularité au milieu du peuple. Donc il a vu que décapiter un chrétien, ça faisait plaisir au peuple. Donc allons-y, on en prend un deuxième. Jacques était représentatif, donc on en prend un deuxième qui est représentatif, c'est Pierre, et on lui réserve le même sort. Parce qu'il est évident qu'en le faisant comparaître devant le peuple, c'est le même verdict que celui qui a été prononcé concernant Jacques qui va arriver à Pierre. Et Pierre est conscient de cette réalité. Il en est parfaitement conscient. Donc il est dans le noir le plus complet. Son sort est déjà programmé. Tout est déjà organisé. La mort par l'épée, comme ce fut le cas pour Jacques. C'est sombre, hein? Quelle vallée? La vallée de l'ombre de la mort. Là, c'est la vallée où tout est obscur, tout est sombre. Mais, c'est sans compter sur Dieu. Amen. Le bon berger. Amen. Et on va y revenir tout à l'heure. Nous pouvons traverser une vallée dans laquelle il fait noir, où nous percevons peut-être juste une petite lumière. Nous pouvons traverser une vallée dans laquelle l'obscurité est profonde et où nous ne discernons plus rien. C'est vrai. Maintenant, nous en retirons une application qui est la précieuse pour nos vies. C'est que le bon berger est autant avec nous lorsque la vallée est sombre, où il y a juste un petit peu de lumière, comme dans la vallée où il fait une nuit totale. Le bon berger est avec nous dans les ténèbres comme dans la lumière. Amen. Et c'est ce qui est d'ailleurs venu faire la différence, tant pour cette femme atteinte dans la perte de sang que pour Pierre. Et il y a un psaume qui vient illustrer cela, c'est le psaume 139. J'aime ce psaume. J'aime ce psaume parce que David dit « Où que je sois, tu es ». Où que je sois, tu es.
que ce soit à tel endroit, à tel autre endroit, tu es là. Tu es là. Et le savoir, l'exprimer, même le confesser, eh bien, ça rassurait son cœur. Et il le chantait, puisque la majorité des psaumes étaient en fait des cantiques, c'était chanté dans le cadre du culte. Donc non seulement c'est son vécu, mais il le partageait aux autres. Donc, quand il écrit « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi », donc il est sûr pour lui que quelle que soit la vallée que l'on peut traverser, Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu le Père était aussi là dans les ténèbres du calvaire. Alors que Jésus donne sa vie pour l'humanité, alors qu'il fait sombre, d'ailleurs les ténèbres couvrirent la terre, nous dit le texte. Il faisait noir, sombre. Mais Dieu était là. Que faisait-il? C'est vrai, que faisait-il? Et si je vous posais la question, tiens, que faisait-il? Eh bien, il était là, réconciliant le monde avec lui-même, par Jésus-Christ, qui donne sa vie. Donc, il était là. Non pas passif, mais actif. Plus que nous le pensons, plus que nous l'imaginons. Nous continuons avec un autre aspect. La vallée est temporaire. Notez bien ce que dit David. Quand je marche, et non quand je m'installe. C'est quand je marche. D'accord? Quand je marche, et non quand je m'installe. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et non pas quand je m'installe dans la vallée de l'ombre de la mort. Il montre bien que sa marche dans la vallée de l'ombre de la mort a un début, mais il y a une fin. C'est un espace temporaire de sa vie, et non un espace définitif. Parce que la vallée n'est pas la destination de la brebis que le berger conduit. C'est uniquement temporaire. C'est une transition. Ce que le bon berger promet, ce n'est pas l'absence de vallée, mais ce qu'il promet, c'est sa présence constante, quels que soient les espaces dans lesquels nous nous trouvons. Que ce soit une vallée, que ce soit un sommet, que ce soit une prairie, il est là. Que nous le sentions ou que nous ne le sentions pas, que nous en soyons conscients ou pas, il est là. C'est une certitude. Et le psaume 30, verset 5 dit « Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse ». Comme pour nous dire, voilà, la vallée, tu te trouves dans la vallée, mais la vallée, elle est temporaire. C'est juste transitoire. Ta vie n'est pas faite pour la vallée. Tu pleures, c'est le soir, c'est sombre, mais il viendra le matin de l'allégresse. Autre grand point, point C, Dieu permet parfois la vallée. Il la permet. Il faut se dire que la vallée, les moments difficiles, même d'extrême difficulté, ce n'est pas un accident. La vallée que nous pouvons traverser, quel que soit le nom que nous lui donnons, n'est pas un accident. Elle fait souvent partie du chemin par lequel le bon berger fait passer ses brebis. La vallée sombre dépend entièrement de qui est avec nous. C'est ça qui vient faire la différence. Qui est avec moi quand je traverse la vallée du découragement, de la lassitude? Qui est avec moi? L'Éternel est mon berger. Donc à partir de là, oui, dans les vallées que Dieu permet, eh bien, il est avec moi. Et si le bon berger conduit ses brebis dans des vallées, c'est qu'il poursuit un but. Parce qu'un berger, par définition, je le redirai un petit peu plus tard, eh bien, berger est vigilant. Il veille sur l'ensemble de son troupeau, il veille sur chacune des brebis. Il veille à la fois l'ensemble et sur chacune de ses brebis. Et d'ailleurs, Jésus le dit dans Jean 10, « Je connais chacune de mes brebis ». Dieu nous connaît particulièrement. Et il va agir avec vous d'une manière, avec votre voisin d'une autre, avec moi d'une autre. Parce qu'il nous connaît parfaitement, parfaitement. Et Romains 5, versets 3 à 4, vous avez
la référence sous les yeux, nous dit « L'épreuve produit la persévérance. » Et la persévérance produit un caractère éprouvé. Ce caractère tel que Dieu veut le voir dans notre vie. Et ce caractère éprouvé, c'est un caractère sur le modèle du bon berger. Lorsque nous regardons à nos vies, et si on devait faire ce soir un petit peu une rétrospective, je crois que chacun pour notre part, en faisant cette rétrospective de notre parcours et des moments les plus sombres que nous avons pu traverser dans notre vie, dans notre marche chrétienne, je crois que nous arriverions les uns et les autres à cette conclusion que c'est dans ces moments les plus sombres de nos vies que nous avons fait les plus grandes découvertes, les plus grandes avancées dans notre foi. C'est dans la vallée que nous avons appris à développer une relation plus profonde avec le bon berger, plus intime avec le bon berger. Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Ce qui veut dire que la vallée est une école. La vallée est un passage voulu par Dieu à travers lequel il nous prépare pour la gloire. Amen. C'est son but, nous préparer pour la gloire. Et on voit cela dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Maintenant, par rapport à tout cela, on voit une affirmation très audacieuse de la part de David. « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » On voit la foi de David, l'audace également, puisqu'il déclare « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Il savait que même au creux de la vallée, même la plus sombre, le bon berger ne le lâcherait pas. Et l'ombre de la mort, le fait d'être arrivé peut-être à l'extrémité, pouvait l'effleurer, David, mais, et il l'a vécu, on le voit avec le roi Saül, qui a tout mis en œuvre pour chercher David et le tuer, mais même dans l'extrémité, alors que David est au fond d'une grotte et que Saül rentre dans cette grotte, il est là à l'extrémité. La mort, l'idée de la mort l'a certainement effleuré à ce moment-là, mais c'était juste un instant, parce qu'il n'a pas été brisé, bien au contraire. Dieu était là. Et il a bénéficié d'une paix surnaturelle. Et dans les vallées sombres de nos vies, le bon berger communique au moment opportun sa paix. Sa paix. Et c'est ce que David, dans le fond de cette grotte, a pu vivre. J'ai lu ce témoignage d'une jeune femme qui vit en Afrique du Sud et qui souffre depuis des années de fibromyalgie et qui a des douleurs constantes, 24 heures sur 24. Et dans un email, elle écrit à un ami, et dans cet email, elle dit ceci: « Les embrassades de notre Papa Céleste sont encore meilleures dans la vallée si nous ne perdons pas de vue de qui est notre berger. Beaucoup craignent la vallée, et pourtant, il n'y a rien à craindre. » Wow. Ce sont les mots d'une femme qui souffre 24 heures sur 24, et cela depuis des années. Dans son corps, elle souffre, elle traverse la vallée de la souffrance. Mais dans cette vallée, la paix du bon berger est son partage. Et son partage. Jésus ne nous envoie pas dans la vallée. Il nous accompagne. Ce n'est pas la même chose. Il nous accompagne. Il est avec nous. Deuxième élément, c'est une peur. La peur est là, mais il y a aussi cette manifestation de la foi. La peur nous fait regarder au problème. C'est cela, en fait, la peur. Quand on a peur, on regarde au problème. La foi nous fait regarder à Dieu. Nous fait regarder à notre bon berger. Peu importe ce que tu traverses, tu peux confesser ta foi. Tu peux dire, comme David avec audace, « Je ne crains aucun mal. » Je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Parce que le bon berger, par définition, n'abandonne jamais ses brebis, n'abandonne jamais sa brebis. La preuve en est, Jésus utilise une histoire. Une brebis s'est éloignée, il laisse les 99 ensemble pour aller chercher la 100e.
parce qu'il sait que cette brebis a peur. Elle est là dans la peur et qu'elle a besoin de la présence du bon berger. Donc, David confesse sa foi. Il a dans son cœur cette conviction. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort et je peux traverser. Ce n'est pas ma destination, mais tu m'accompagnes pour traverser et tu es avec moi. Et pour David, il ne pouvait pas en être autrement parce qu'il le dit très bien, l'Éternel est mon berger. Il me conduit. Il me conduit. Et c'est intéressant de relever tout ce que dit David. Si on regarde dans les versets précédents, David parle de Dieu. On est d'accord ? On va reprendre le psaume 23, vous allez voir. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous voyons là David qui parle de Dieu. Et là, nous voyons David qui parle à Dieu. C'est plus la même chose, c'est plus le même langage. Notez bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est plus le même langage. Du 2, il arrive à A. De parler à Dieu, ou parler de Dieu, il arrive à parler avec Dieu. Et finalement, la vallée, quand on regarde, la vallée a transformé son discours en prière, a transformé son discours en relation, en intimité. La vallée l'a conduit à entrer dans une relation plus personnelle et plus profonde avec le bon berger. La vallée a fait que le bon berger est devenu plus réel et plus proche de lui que ça ne l'était au début. C'est ce que David est en train de nous dire. C'est ce que David est en train de nous enseigner, nous communiquer. Ésaïe 43, verset 2, « Quand tu passerais par les eaux, je serai avec toi. » Toujours dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, parce que je suis avec toi. » Même quand nous ne voyons rien, même quand nous ne ressentons rien, le bon berger est là. Le bon berger est là. Et oui, le bon berger est là. L'un des noms du bon berger, c'est Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous, tout simplement. Il est avec nous. Que nous soyons sur des sommets, que nous soyons dans les prairies, que nous soyons dans des vallées, il est avec nous. Un pasteur raconte ceci, parce qu'un pasteur reste une brebis. Même si pasteur signifie berger, il reste néanmoins une brebis du bon berger. Parce que le bon berger, c'est Christ. Un pasteur raconte, j'ai moi-même traversé une vallée, une saison de silence, de doute, où je prêchais, mais ne ressentais plus rien. Je me levais par devoir, pas par feu. Et pourtant, Dieu était là, il ne m'a pas laissé. J'ai compris que même si je ne le sentais pas, il me tenait toujours. Parfois, dans la vallée, on apprend à faire confiance, non pas à nos émotions, non pas à nos ressentis, mais à sa fidélité, à qui il est, le bon berger. Maintenant, David continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il apporte deux éléments. Dans la vallée, le bon berger, ou que ce soit d'ailleurs sur la prairie, il y a deux outils dont le berger, le bon berger, ne se sépare pas. Du moins à l'époque de Jésus, ou à l'époque de David. C'est la houlette et le bâton. C'était deux outils donc, du berger, deux outils importants. Le bâton, c'était un bâton de bois. Et ce bâton représentait l'autorité du berger. Avec son bâton, que faisait le berger ? Déjà, il se défendait, et il défendait surtout son troupeau. Parce que si le troupeau était attaqué, c'est lui qui était attaqué. Donc, le berger défendait ses brebis, son troupeau, des prédateurs, que ce soit les loups, que ce soit des bêtes sauvages. Et avec ce bâton, eh bien, David, lui-même, a défendu le troupeau de son père. Il le dira dans 1 Samuel 17, quand l'ours et le lion se présentaient, eh bien, je présentais aussi le bâton.
Et même, il va même plus loin en disant, quand l'ours ou le lion avait saisi dans sa gueule une brebis, je lui arrachais cette brebis. Je lui arrachais cette brebis. Christ est notre défenseur. Il l'a prouvé sur le bois de la croix. Il a pris nos péchés. Nous ouvrons la porte du pardon. Et puis il a vaincu ce lion rugissant et ses démons. Le bâton est ainsi le symbole de la protection que nous avons en Christ, qui est notre défenseur et qui nous l'a montré en donnant sa vie sur le bois de la croix. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, Exode 14, 14. Mais le bâton, c'est également une image de la parole de Dieu. Parce que le bâton servait pour le berger à prendre appui. Et nous savons que la parole de Dieu est ce bâton sur lequel, oui, le bon berger, Christ, a pris appui devant les assauts de Satan. Lorsque il est sorti de cette période de désert, de cette période de jeûne, de recherche de la face de son Père, dans Matthieu 4, les 11 premiers versets, eh bien, nous voyons Jésus qui prend appui sur ce bâton qui est la parole de Dieu. Et il est vainqueur. Satan parti cherchant une occasion plus favorable. Et nous pouvons nous aussi prendre appui sur cette même parole pour résister aux attaques de l'adversaire, pour résister dans les tentations que nous rencontrons. Il y a les assauts de l'adversaire, mais il y a les tentations qui résultent des faiblesses de notre chair qui sont là. Mais nous avons ce bâton qui nous permet de résister dans ces moments-là, de résister à la fois aux assauts de l'adversaire, à ses traits enflammés, mais pouvoir aussi résister aux tentations qui peuvent surgir sur notre route, alors que peut-être nous traversons une vallée, parce que dans ces moments-là, nous sommes plus vulnérables qu'à d'autres moments. Dans nos vallées, la parole de Dieu est un secours incomparable, parce qu'elle est revêtue de l'autorité de son auteur, du bon berger. Et puis, j'ai constaté, ça je ne savais pas, mais le bâton servait aussi pour compter les brebis. Eh oui, bâton. Et on voit cela dans le Lévitique chapitre 27 et puis Ézéchiel chapitre 20. En fait, le berger, donc les brebis passaient, il les comptait et avec le bâton, ils écartaient, et puis il vérifiait aussi, la santé de la brebis. Voilà, il les comptait, mais tout en écartant comme cela avec son bâton, il vérifiait si la brebis était en bonne santé. Oui, parce que les brebis, à certaines saisons, elles ont une toison. Ça permettait bâton, de creuser un peu la toison et de bien vérifier, etc. Et de déceler des anomalies éventuelles, voire des blessures, ou encore des parasites. C'était une manière de faire pour mettre en évidence peut-être des défauts cachés, en quelque sorte, un peu ça. Hébreux 4, verset 13, nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, devant le bon berger, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Et par rapport à cela, j'ai pensé aussi à ce psaume dans lequel David, c'est d'ailleurs le psaume 139, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, David dira, verset 23 de ce psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu. » Regarde, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est vrai que si nous l'acceptons, Christ, par sa parole, nous examinera et nous pouvons être sûrs que rien ne va échapper à son regard. Rien n'échappe au regard du berger, absolument rien. Je me souviens, avec d'autres animaux, c'était les vaches, quand j'allais les chercher au champ et les ramener donc à l'écurie, je me souviens de mon grand-père, il faisait toujours l'aller
un aller, un retour dans l'allée de l'étable. Voilà, il regardait d'un côté, hop, il regardait de l'autre. Et une fois, je ne l'ai pas fait deux, une fois il m'a dit, tu as fait courir les vaches. Moi, j'avais rien vu. Hein. C'est vrai que vous avez fait courir. Voilà. Et donc, il m'a grondé, bien sûr. Chose qui n'est pas à faire. On ne va au pas de troupeau, on ne fait pas courir le troupeau. Mais je dis, comment tu l'as vu? Et non, il avait juste passé la main sur la première vache, pas la dernière, juste la première. S'il avait fait sur la dernière, ça aurait été peut-être moins visible, mais sur la première. Et tu as fait courir. Voilà. La température n'était pas celle que la vache aurait dû avoir à ce moment-là. Oh. Moi, j'ai touché, voilà, mais lui, il l'a vu. Le berger connaît tous les détails. Et nous pouvons faire confiance à notre Seigneur. Si nous l'acceptons, Christ par sa parole nous examinera et rien ne va échapper à son regard. Absolument rien. Il cherchera sous la surface, hein. Il cherchera derrière la façade. On peut présenter les façades aux gens. Hein. On peut venir à l'église même avec le masque, avec un déguisement. Hein. Mais le Seigneur est le bon berger qui nous connaît parfaitement et qui voit ce qu'il y a derrière les masques peut-être que nous pouvons présenter. Et il nous le fera voir, non pas pour nous corriger, mais pour nous transformer. Nous transformer. Parce que le bâton ne sert pas pour battre les brebis. C'est quelquefois j'ai entendu que le bâton corrige, etc., les brebis. Et j'ai fait une petite recherche, voilà, et je me suis penché sur la question. Et le bâton ne sert pas à battre la brebis. Non. Non, non. Ce qui veut dire que nous ne devons pas craindre cet examen, parce que le but, ce n'est pas de nous corriger, de nous battre. Le but, c'est de nous conduire au plus près de sa volonté et à sa ressemblance. Amen. Et quelquefois, on a peur du bon berger. On a l'impression qu'il va venir, ouh là 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 là, il va me battre. Non, non. Non, non. Si il avait dû nous battre, il n'aurait jamais envoyé Jésus. Et on voit à travers l'œuvre de la croix l'attitude du bon berger. Et j'en arrive à la houlette. Alors la houlette, c'est un long bâton. Et puis souvent, au haut de ce bâton, c'est courbé. Hein, c'est courbé. Donc, si le berger est grand, bien sûr, le bâton est grand. Si le berger est petit, c'est un peu plus petit. Hein. Donc, c'est un long bâton recourbé. Donc, et ce bâton recourbé donc, avait essentiellement deux rôles. Premier, c'est conduire, et deuxième rôle, prendre soin. Voilà. C'est les deux rôles de la houlette. Et la houlette symbolise quelque part la douceur, le réconfort, la consolation, l'encouragement que le bon berger apporte à ses brebis. Oui, parce qu'un bon berger, surtout avec les brebis, n'aura jamais de mouvement brusque. Parce que la brebis est un animal qui est facilement effrayé. Et quand elle est effrayée, la seule chose qu'elle peut faire, c'est courir. C'est courir. C'est son seul moyen de défense. Mais justement, si elle sort du troupeau, si elle fuit le troupeau, elle est vulnérable. Elle est vulnérable. Alors, le berger fait très attention et c'est avec la houlette, justement, qu'il va, une brebis qui va s'éloigner, il va simplement, avec la houlette, la ramener sur le troupeau. Soit poser la houlette sur sa toison, soit l'attraper par la patte, voilà, pour la ramener dans le troupeau. Mais les gestes du berger avec sa houlette sont toujours des gestes posés, mesurés, rassurants. Il ne fera jamais de mal avec sa houlette, mais il l'utilisera au contraire à bon escient pour diriger et pour soigner. Quand on regarde un petit peu cela, on s'aperçoit que le Saint-Esprit est appelé par Jésus le Consolateur. Et nous voyons dans cette image de la houlette, oui, les soins de notre bon berger,
nous voyons sa consolation, on le comprend, mais on voit aussi une image là du Saint-Esprit, le consolateur, qui nous conduit, où cela? Dans toute la vérité. La vérité, c'est Christ et sa parole. Et le Saint-Esprit, c'est lorsque nous nous écartons de la vérité, nous ramener, parce que le Saint-Esprit, c'est nous convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est là nous ramener dans la vérité. Et puis le Saint-Esprit, comme je disais, la houlette servait aussi pour le berger à ramener une brebis, puis quand un agneau s'écroulait, il ramenait l'agneau pour le prendre dans ses bras. Hein. Et nous voyons là le soin tout particulier donc que le berger prend pour son troupeau, pour ses brebis avec sa houlette. Et le Saint-Esprit est appelé le consolateur, dans le sens qu'il conduit, mais dans le sens aussi où il prend soin. Il prend soin. Et j'ai fait un rapprochement avec 2 textes du Nouveau Testament. Les disciples sont envoyés par Jésus dans Marc 6, verset 13, et il est dit « Il guérissait de nombreux malades en les oignant d'huile ». Et puis dans Jacques, chapitre 5, les versets 14 et 16, si quelqu'un est malade, eh bien qu'il appelle les anciens, et les anciens prieront pour lui en lui faisant l'onction d'huile. Et puis nous pouvons également, je peux ajouter, nous souvenir du bon samaritain qui soigne le blessé là sur le bord du chemin. Il le fait avec du vin, qui est un désinfectant, mais il ajoute de l'huile qui vient adoucir. Et l'huile, nous le savons, c'est une image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissant dans notre cœur, amen, dans les profondeurs de notre être pour apporter la guérison à ces blessures qui sont peut-être apparues durant notre marche. Parce que la marche d'une brebis, c'est une marche tout-terrain. Et il y a des blessures. Et notre vie, dans notre parcours, il y a eu des blessures, il y a eu des moments difficiles. Et comment guérir de ces moments? C'est à travers le Saint-Esprit qui nous est donné que nous trouvons cette guérison, parce que le Saint-Esprit, telle cette huile d'onction, vient pénétrer notre cœur, vient pénétrer notre âme et apporter la guérison que l'homme ne peut pas apporter. Amen. Mais que lui le peut. L'une des caractéristiques, et là je reviens à ce que je disais un petit moment, l'une des caractéristiques du berger, c'est qu'il est toujours en veille. Toujours en veille. Il est là vigilant, prêt à intervenir au moindre signe qui est là anormal. Et le psaume 121 décrit cela, il le décrit très bien. Il décrit les dispositions de notre bon berger. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Celui qui garde le rang. Soyez pas jaloux, vous pouvez mettre votre prénom. Hein? L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Quel portrait, hein, le bon berger, mais c'est effectivement cela. Même dans la vallée, Dieu est actif. Notre bon berger est actif. Et savoir tout cela, le graver en nous, et je crois que c'est une source précieuse d'encouragement, de consolation, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Il est bon de se rappeler ce que le Seigneur nous enseigne à travers sa parole, et qu'il est celui qui est actif, même dans nos vallées, qui est là attentif, non seulement actif, mais attentif, vigilant, afin que nous puissions non pas nous installer dans la vallée, mais en sortir. Amen. Je voudrais ce soir que l'on retienne 3 choses, ce sera ma conclusion. La première chose, dans nos vallées plus ou moins obscures, nous ne sommes pas seuls. Le bon berger est là et il veille. Ça, c'est une vérité. Gravons-la dans notre cœur. Deuxième chose, la vallée est une saison, pas une punition.
Elle est une transition et non pas une destination. La destination, c'est la gloire. Je crois que là aussi, il est bon de se dire, quand nous traversons une vallée, même si elle est sombre, très sombre, ce n'est pas notre destination. C'est juste une transition. Et ce n'est pas une punition. La destination, c'est la gloire. Et puis, troisième point, même chose à retenir, ce que la vallée ne change pas. Quelles que soient les circonstances, les situations dans lesquelles nous pouvons être, quel que soit le nom que nous donnons à la vallée ne change pas qui est Dieu, qui est Christ, qui est notre bon berger. La deuxième chose, elle ne change pas ses promesses. Il reste le même. Ce qu'il a promis s'accomplira. Dans la vallée comme en dehors de la vallée. Et puis, la vallée ne change pas non plus son amour pour nous. Ne change pas son amour pour nous. Quelle que soit la vallée dans laquelle nous pouvons nous trouver, l'amour du bon berger est le même. Ce n'est pas la vallée qui le fait changer. Non. Il reste le même, et cela pour l'éternité. Nous pouvons avoir confiance en lui. Amen. Alors dans nos vallées, prenons courage. C'est juste une saison, une transition, mais ce n'est pas notre destination. Merci Père pour ta parole ce soir, pour ce verset 4 de ce psaume merveilleux, riche en enseignements. Oui Seigneur, parce que c'est là tout un vécu de David, qui était lui-même berger avant d'être roi. L'homme selon ton cœur, l'homme qui a fait des découvertes et qui eh bien, nous montre à travers ce psaume l'expérience, le vécu qui était le sien, et c'est pour nous un miroir. Un miroir. Nous pouvons les uns les autres nous y retrouver dans le vécu de David, mais nous en retirons des enseignements précieux pour notre vie aujourd'hui, pour notre marche avec toi, Père. Alors, je te dis merci pour tout ce que tu nous enseignes à travers ta parole. Oui, Seigneur. Et je te prie de graver ces paroles dans notre cœur, qu'elles y demeurent, et lorsque celui ou celle qui demain peut-être va traverser une vallée se souvienne de ces choses, et que ce soit un secours, une lumière dans sa vallée. Et puis je te prie peut-être pour celui ou celle qui traverse une vallée actuellement, eh bien je te prie Seigneur, que ces paroles soient comme un réconfort pour poursuivre la marche, non pas s'installer dans la vallée, non pas perdre courage, non pas abandonner, non pas reculer, mais avancer. Oui, parce que ce que mon frère, ma sœur peut la traverser, cette vallée que mon frère, ma sœur peut traverser n'est pas sa destination. C'est juste une saison, une saison à traverser pour entrer dans quelque chose de meilleur. Alors merci Père, parce que tu es là dans nos vallées, tu nous accompagnes. Oui, et ça c'est précieux de savoir que tu nous accompagnes. Nous pouvons être dans une saison noire, ne pas voir d'issue, une saison obscure, mais tu es là. L'obscurité n'enlève rien au fait que tu es là. Alors merci Seigneur pour cette réalité, pour cette vérité. Merci Seigneur de bénir nos frères et sœurs qui passent peut-être par la vallée. Seigneur, une vallée sombre, une vallée obscure, une vallée où il y a juste une toute petite lumière qui fait apparaître certaines ombres. Seigneur, toi tu es là avec chacun, chacune, et nous t'en remercions. Amen. Amen. Amen.